T'as été à l'école plus longtemps que moi? Réponse. L'idée, c'était de mélanger fiction et réalité dans mon petit storytelling pour l'œuvre. Donc je m'étais appuyé sur la réalité du fait que André Malraux était effectivement un voleur de statuettes. Il s'était fait prendre, tout ça. Et je m'étais dit, comment est-ce que je pourrais mélanger des choses fausses et des choses vraies. Donc je me suis dit, tant qu'à faire cette grosse langue de France, je voulais que ce soit un lit fantasy dans un lupanar. J'ai cherché un vrai lupanar qui existe vraiment à Siem Reap, donc juste à côté de Angkor, pour brouiller un peu les pistes. C'est un dispositif qui a pas mal évolué entre la première idée que j'ai eue et le rendu final, qui s'est extrêmement simplifié d'ailleurs, parce qu'au départ je voulais faire un truc avec des touches d'ordinateur. Ensuite je voulais mouler ces touches d'ordinateur avec de la mousse de latex. Et toute cette technique me paraissait vraiment trop compliquée pour moi. Du coup, j'ai opté pour des matelas, un empilement de matelas. J'ai voulu aussi me lancer un peu dans la peinture, un peu le bad painting, un peu la peinture mal faite, parce que je me suis dit, comme ça allait être une exposition d'art numérique que je trouve souvent un peu trop propre, je me suis dit, autant faire un truc d'art plastique avec zéro technologie et la grosse peinture qui tâche. Il y a une technologie par la tournette, donc il y a quand même une technologie électrique, et il y a même de l'interactivité dans le sens où il faut appuyer sur la pédale d'actionnement de la tournette pour qu'elle tourne. Donc c'est une œuvre interactive, donc là on se rapproche de l'art numérique, mais l'interactivité consiste à un interrupteur. Je voulais trouver un lien entre cette idée de faire une grosse langue en forme de lit et le laboratoire d'études ligériennes, donc qui font des enregistrements. Et donc en discutant avec eux, il y avait des points éthiques qui ont été soulevés parce que dans les années 60, ils ne travaillaient pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient enregistrer des gens à leur insu, mais je sais que maintenant, ils ne le font plus du tout. Quand ils font un enregistrement à quelqu'un, quitte à perdre le côté naturel, ils lui disent « on va vous enregistrer, ça commence maintenant, ça s'arrête maintenant ». Et donc on avait réfléchi pas mal là-dessus justement sur tout ce qui est surveillance, liberté d'expression, enregistrement. Et donc je m'étais dit, voilà, c'était le bon moyen de faire un lien fictionnel justement entre le laboratoire de linguistique et cette histoire de grosse langue de France dans un lupanar, de se dire en fait c'était juste un truc pour attirer les colons français et prendre du son dans un contexte particulier.